Bonjour chers Africains, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. L'on n'aurait jamais imaginé la faiblesse accrue de l'Afrique face à cette nouvelle guerre qui se profile au jour le jour. La grande question que je me pose est de savoir comment nous allons la gérer. Quelle politique nos dirigeants vont adopter pour être à la hauteur de cette crise sanitaire? Je ne vais pas vous apprendre ce qu'est le coronavirus ou le Covid-19 en vous disant qu'il a commencé à sévir à Wuhan. Ce n'est pas la question aujourd'hui. Mais il est question d'aborder les choses qui se passent autour de ce virus qui inquiète tant en Afrique. Le Covid-19 est une pandémie car il frappe tous les continents. Les Africains noirs qui se sont réjouis en se disant que l'homme noir ne pouvait pas contracter ce virus sont aujourd'hui déçus de constater le nombre grandissant de personnes contaminées. Quelques-uns en sont décédés. Je saisis l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles touchées par ce virus et j'ai une pensée pour ceux qui le combattent encore. Je viens ici pointer dans un premier temps les raccourcis faciles que nous faisons sans fondement scientifique dans la plupart des enjeux qui concernent l'Afrique. Les chercheurs africains et les infectiologues semblent ne plus avoir de la voix pour orienter les débats et les rumeurs qui touchent la santé aujourd'hui. Et c'est triste parce que c'est souvent de cette façon que des fausses informations se propagent. En lisant ou en écoutant les Africains parler, on se rend compte qu'il y a un problème d'éducation et de mentalité qui mine encore dans le développement de l'Afrique. Car nombreux affirment que le virus n'existe pas, sinon on le verrait et on le toucherait. D'autres pensent même que le coronavirus se contracte par des rapports sexuels. Ce qui démontre que le niveau d'éducation et de compréhension des problèmes est très faible en Afrique. D'un autre côté, on peut dire que les gens n'ont pas facilement accès à l'information, faute peut-être de compréhension de la langue, d'électricité pour suivre en temps réel l'actualité. C'est quelque part une tâche à laquelle les dirigeants échouent, car il faut savoir sensibiliser le peuple pour éviter que les faussetés circulent et aient des conséquences ou portent préjudice à plusieurs. C'est la raison pour laquelle je souhaite aussi parler un peu du rôle des dirigeants africains dans cette guerre contre le Covid-19. Écoutez-moi bien, car c'est très important. Nous avons vu la Chine et l'Italie instaurer le confinement régional ou national et il a fallu que la France fasse de même pour que toutes les anciennes colonies françaises emboîtent le pas. Je n'ai aucun problème à ce que nos pays fassent autant, dans la mesure où l'on recherche la solution efficace pour endiguer le Covid-19. D'ailleurs, le MES l'a recommandé. Ce qui est surprenant, c'est que cela n'arrive que quand le président français l'initie pour son pays, que plusieurs ont suivi. On dirait des gens qui suivent leur gourou ou leur mentor. Il est vrai qu'il faut savoir copier l'astuce des autres pour réussir, mais aussi il faut savoir adapter les mesures des autres selon les réalités de son pays. Vous allez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien. L'application du confinement en Afrique ne peut se faire de la même façon qu'en Europe, car les sociétés sont différentes socialement ou culturellement, technologiquement, économiquement, sur le plan sanitaire par exemple. En Europe, le revenu moyen par habitant est assez élevé. Le taux de chômage est relativement plus faible. Aussi, le débit Internet est assez rapide et il est desservi dans pratiquement tous les ménages. Tout cela est contraire à la réalité de plusieurs pays africains. C'est pourquoi l'adaptation des mesures est utile. Quelques points pour vous l'expliquer. Il est difficile d'être confiné lorsqu'on n'a pas de quoi faire des prévisions, faute de moyens, de chômage ou de salaire maigre, avec lequel déjà on a du mal à tenir même un mois entier.
Il est éprouvant de ne pas pouvoir congeler les aliments, de s'informer et de se divertir, faute de des coupures intempestives de courant. Ce qui voudrait dire que l'on ne peut, au bout de quelques heures ou quelques jours, avoir des réserves d'aliments chez soi. Il est inquiétant de se sentir déjà moins en sécurité et d'accepter l'idée d'être confiné. Lorsqu'on sait le banditisme grandissant qu'il y a dans les rues, faute de pauvreté, des jeunes sont désœuvrés et abandonnés à eux-mêmes et terrifient les quartiers. L'inquiétude par rapport à la sécurité concerne aussi les autorités policières qui interviennent souvent avec bavure. À la veille du confinement, l'on a paradoxalement vu dans certaines villes les déploiements d'arsenaux de guerre. Là où par exemple les policiers en France, en Italie ou en Allemagne agissent dans le calme comme s'ils exécutaient une mission de tous les jours. L'intervention des policiers français est même plus calme qu'au moment des manifestations des Gilets jaunes. Pour l'impact économique, la France a su proposer des mesures pour soutenir les entreprises et les populations, car indubitablement, le confinement a une incidence sur les activités du pays. Or, dans la plupart des messages de nos dirigeants africains, des mesures réelles d'accompagnement ne sont pas évoquées, ce qui inquiète tant les personnes, salariés, chômeurs, retraités et même des entreprises. On va aussi pointer l'application des mesures. L'on a cette forte impression que l'on ne communique pas assez ou clairement. Car à la veille du confinement annoncé, l'on a remarqué l'empressement des personnes voulant réaliser les dernières courses, mais surtout des attroupements dans des milieux publics sans respecter une distance minimale d'1 mètre, donc les gestes barrières recommandés. Dans les réseaux sociaux, une vidéo a circulé où l'on voit des personnes monter à bord des véhicules pour se rendre dans leurs villages respectifs, pensant qu'au village, le virus ne peut les atteindre. Pour résumer, il est regrettable de demander aux gens de rester chez eux et de parler de couvre-feu sans pourtant apporter des mesures d'accompagnement pour faciliter leur confinement. On pourrait se permettre de donner raison à ceux qui disent que les Africains vont beaucoup plus mourir de la faim ou de la famine, d'ignorance que du Covid-19. Je vous remercie. C'était Nupsia Wanji, une panafricaine.